Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la deuxième de notre Giro. Nous avons un petit 0 avec Mikel Landa, un petit plus 5 avec Damiano Caruso, ça ce qui est très bien, moins 1 avec Pello Bilbao, moins 3 avec Matej Mohoric. Ça qui est pas, c'est pas grave. On est aujourd'hui pour l'état un peu d'Estrade Bianche qui a l'air vachement dur avec tous ces petits secteurs. Donc voilà les gars, on va essayer de gérer au mieux pour essayer de conserver cette deuxième place au classement général. Alors que nous abordons le premier petit chemin en terre qui ressemble plus à un secteur pavé. Oula, donc va falloir faire attention si c'est vraiment du secteur pavé. Je sais pas, c'est du 1 étoile secteur pavé, donc ça doit pas être très dur. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait pareil que les vraies routes de Strade Bianche. En tout cas, c'est des petits chemins, donc va falloir être passé avec Mikel Landa. Et le premier gros chemin de fer, alors que Raphaël Valls s'est fait distancer quelque peu à cause du bidon que je lui ai demandé d'aller chercher. Romain Bardet pas très bien placé. Mais bon, nous on est très bien placé avec Mikel Landa. Et le premier gros retard, ils sont durs alors que c'est Gaviria qui roule. D'accord, c'est Gaviria qui roule, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Devant, il y a une échappée de 27 coureurs, c'est quand même énorme, avec du Yves Lampard, du Peter Series. Donc très grosse échappée. Philippe Gilbert aussi est présent. Donc grosse échappée devant. Nous on est plutôt bien dans ce peloton, surtout que ça roule pas très fort sous l'impulsion de Alexander Kristoff. On est plutôt très bien avec Mikel Landa. On arrive bien à gérer avec Damiano Caruso. Bilbao est pas trop mal, mais les autres ont beaucoup de mal. Par contre, à tenir sous le tempo de Alexander Kristoff. Romain Bardet est là et il est protégé par Tige Minute, un équipier de luxe, déjà vainqueur d'Estrade Bianche. On a Pozzo Vivo, mais nous on est plutôt pas mal. Et on va basculer de ce premier gros talus en chemin de terre. Il en restera d'autres. Il en restera beaucoup d'autres. Et on est bien, nous avec Mikel Landa, protégé par Jan Tratnik, toujours le même. On a Enric Mas qui est à côté de nous. Donc on est plutôt très bien dans ce premier gros secteur de terre blanche. Sortons à l'instant du deuxième chemin de terre blanche et nous avons perdu nos deux premiers équipiers avec Jan Tratnik et Yuki Arashiro qui vont peut-être pouvoir s'accrocher, quoique à la relance. Nous on est toujours aussi bien avec Mikel Landa. Ouh, attention, un gros groupe s'est décroché. Les cassures avec des piégés. Non, pas beaucoup de favoris piégés, mais des cassures même qui se forment à la relance. Alors qu'on passe sur les routes de l'arrivée. Ah, est-ce qu'on reconnaîtrait pas? On est dans l'autre sens, c'est ça, on est dans l'autre sens de l'arrivée, donc il y a un radar à la fin et il faut en prendre compte avec, ah oui, il y a un petit radar. Donc faut prendre compte de ces petites indications. Il y a un temps mort dans le peloton, personne ne veut rouler, donc on va mettre, ah non, quoique Juan Denis reprend le manche, comme on dit. Donc nous on est plutôt bien placé avec Mikel Landa entouré de ses équipiers. Yuki Arashiro a réussi à s'accrocher tout comme Jan Tratnik, mais ils vont pas nous servir à grand chose à part peut-être pour prendre un petit bidon. On va demander aux deux pour voir qui peut le ramener le plus vite, voilà, tout simplement. Et on est à nouveau dans un chemin de terre avec Dario Cataldo qui roule cette fois-ci l'échappée de 26 maintenant. 26 coureurs a pris encore plus le large alors que nous sommes dans une bosse. Nous arrivons dans le dernier secteur de cette journée très difficile. Et c'est là où on va commencer à se mettre en route. Quoi, on est déjà à 10 km de l'arrivée? On est déjà à 10 km de l'arrivée. Alors c'est là qu'on va devoir essayer de reprendre du temps. Ce sera pour l'instant Caruso qui va rester dans la route de Landa. Et Landa va se faire protéger par Pello Bilbao. Tous les autres, ils vont pas nous servir. Donc on va faire Gino Madère, Mohoric et Raphaël Valls. Ils vont s'écarter complètement. Et par contre, Mikel Landa va mettre un très gros effort. On a déjà Kwiatkowski qui met un beau tempo. Et là, on est très bien. Avec Pogacar de nos côtés. Où est le maillot rose? Il est là. Romain Bardet est là. Je sais pas s'il est dans une bonne journée. Allez, on est très bien. On va arriver bientôt dans le dur.
C'est très bien ce qu'il fait. Pello Bilbao là, il est d'une très grande aide. Et Romain Bardet protégé par Jindley. On est très bien placé. On est à 4 km, 5 km du sommet, très précisément ici. Et on va rentrer dans les passages les plus durs. Et là, Pello Bilbao, il va s'écarter. Et ça va être au tour de Damiano Caruso de protéger Mikel Landa. On va demander à Pello Bilbao de s'accrocher un maximum. Et nous, on est parti avec Landa dans le vif du sujet. Où est Romain Bardet? Romain Bardet est là. Oh, le très gros tempo de Romain Bardet. Oh là là, ça fait excusez-moi, de Mikel Landa. Romain Bardet bloqué derrière, est bloqué par Bokemolema. Et on va attaquer, attaque de Damiano Caruso, suivi par Mikel Landa. Maïka Pogacar sans la main, Romain Bardet plus loin. Et elle est là, la grosse attaque à 5 km du sommet. Oh là là, elle fait mal cette attaque de Damiano Caruso. On va tout de suite demander de à nouveau protéger Mikel Landa. Hop là, ça c'est fait. Mikel Landa qui va se mettre en effort curseur à nouveau. On est à 1 km 200 du sommet. Ne pas s'enflammer, il reste c'est encore long et Romain Bardet n'est pas tout de suite dans la roue. Oh, le coup des deux Bahreïn Victorious. On est en train de partir à 1 km du sommet. On va pouvoir forcer puisque derrière c'est de la descente. Seulement Pogacar arrive à nous suivre. On est déjà passé par là tout à l'heure. Oh, quel coup de force. Et où est Romain Bardet? Il est là. En plus, on a un équipier. Nous, ça va être pas mal dans la descente. Damiano Caruso arrive à basculer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à relayer tous les deux à 90. Mais c'est seulement Damiano Caruso qui va prendre les relais. Et Pogacar est avec nous. Ah, il est cuit. Il va falloir y aller tout seul. Est-ce qu'on y va tout seul? Derrière, c'est là, avec Romain Bardet. Allez, on va y aller tout seul avec Mikel Landa. Faire la descente. Le basson, c'est qui descend bien. Derrière, c'est Vlasov qui roule. Et devant, c'est la victoire déjà de Fabio Fellini. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on va tourner? Est-ce qu'on lancerait pas le sprint à 1 km? On va lancer le sprint avec Mikel Landa. Lancer le sprint, reprendre du temps sur Romain Bardet. Et peut-être le maillot. Attention, on arrive à 2 minutes 02. Il faut pas qu'ils arrivent à plus de 2,30. Mais ça va être fait normalement. Mais on va reprendre du temps sur le groupe Romain Bardet. Puisqu'on va reprendre environ 20 secondes. Très belle étape de notre part. On a réussi à piéger Romain Bardet dans ses chemins de terre. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite au podium. Nous sommes au podium et la victoire de Fabio Fellini devant Philippe Gilbert, Peter Seri et Mika Cherel. Yves Lampart termine 5e et au maillot classement général, nous revenons à 12 secondes d'un Romain Bardet qui a perdu du temps. Aujourd'hui, Jakob Fuglsang et Valentin Madouas complètent le top 4 à 43 secondes. Et derrière Simon Yates, le 5e, et ben il y a un trou avec Fabio Fellini, le vainqueur d'étape, et 1,23 sur Richie Porte. Le maillot du meilleur grimpeur toujours sur le dos de Romain Bardet et nous le porterons encore demain. Puis le maillot par points, Fabio Fellini s'empare de ce maillot. Le classement de Madouas toujours premier avec la menace de Pogacar à 47 secondes et le maillot par équipe pour Astana première tech. Et voilà les gars, on est revenu à moins de 15 secondes du français de la DSM. Ce Tour d'Italie s'annonce fabuleux, vraiment fabuleux. Et la prochaine fois, nous nous retrouverons pour le terrible Monte Zoncolan. Attendant cette étape, n'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche et mettre le commentaire, partager la vidéo si vous avez envie. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.